j'ai l'impression que c'est Guy Lux et Léon Zitrone dans Interville, c'était un peu ça. On est un peu les nouveaux Guy Lux et Léon Zitrone 2.0. C'est le monde moderne, la revue de presse que vous connaissez maintenant, qui n'a pas été quotidienne cet été, évidemment, pour cause de vacances, mais nous voilà revenus... De Traquences, pardon. Travail-vacances, excusez-moi, je ne suis pas encore totalement remis de ce terme terrible, les traquences, le travail contracté avec les vacances qui permet de passer des vacances au travail ou de travailler en vacances, c'est un choix personnel. J'ai fait les deux, puisque j'ai pas arrêté la revue de presse, j'en ai fait quelques-unes. Il y avait de quoi faire. Là, ça y est, c'est la rentrée. Notre président, le bien-aimé, le meilleur que la France ait jamais connu, est rentré du fort de Brégançon et après avoir fait du jet ski tout l'été, il a assuré devant ses ministres et le gouvernement du Royaume de France, de la République française, que les temps allaient devenir ceux de non pas de l'abondance, mais plutôt ceux du gros coup de poing dans ta gueule, ou plutôt de la disette. Il annonce donc la fin de l'abondance. Antoine, c'est quand même un truc incroyable. Et de l'insouciance également. Alors voilà, ça c'est le mec qui t'annonce la fin de l'abondance et de l'insouciance. Voilà, il est sur son jet ski. Il est quand même je crois que c'est le début du temps de l'enculance, effectivement. Je pense qu'on peut parler d'enculance. Je pense, tu vois. Parce que opulence. Dans cette affaire, quand même, t'as un mec, alors je sais plus, un député macroniste néo-boomer qui a dit oui, c'est vrai, ma génération était celle de l'abondance, on s'en foutait, etc. Donc c'est nous, c'est l'autre génération qui va payer. C'est le principe du macroniste, c'est que oui, c'est vrai, nous on en a bien profité. Il faudrait faire attention maintenant, les jeunes. Comment te dire ? Alors effectivement, le gaz cher, l'électricité chère, le pétrole cher, le blé cher, c'est le début généralement d'une révolution quand le blé est cher. Alors maintenant ça tombe bien, on mange du carton, donc il faut suivre le cours du carton plutôt. Mais ce discours, moi, il m'a complètement estomaqué, quoi. C'était vraiment de la provoque. C'était de dire, le mec rentre de Brégançon, il est bronzé, mais bronzé comme un acteur de Jackie et Michel de la baie des cochons. Et là, il arrive et te dit, ah non, attendez, je dis qu'aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe. Ça va être très difficile. Et je demande des efforts et des devoirs aux Français. Et il va nous demander des efforts. Et dès que tu dis, par exemple, sur les jets privés de milliardaires, ce serait bien qu'ils volent moins en jets privés, puisqu'il y a quand même suffisamment d'avions de ligne, avec des classes business première à faire, la classe Bernard Arnault, où il a sa petite cabine à lui, tu vois. Non, et il t'explique que ça crée des emplois. Non, ils te disent non, ça crée des emplois. Olivier Véran, qui est maintenant porte-parole, qui était anciennement ministre de la Santé, eh bien, t'expliques que non, ça crée des emplois, et donc il faut arrêter de dire aux milliardaires qu'ils volent plus dans le gros avion parce que c'est débile. Et puis comment s'enfuir d'un pays où on est en résidence surveillée comme Carlos Ghosn si on n'a pas son jet privé? C'est vrai que ça devient compliqué. Ou comment s'enfuir d'un pays si jamais... voilà, et la petite caisse, où te dire comment s'enfuir d'un pays si jamais il venait à l'idée des habitants, de la populace, de prendre des fourches et de monter à droite à gauche pour aller chercher l'argent là où il est. Évidemment, sans jet privé, c'est plus compliqué de se barrer. Donc voilà, c'était un beau discours. Ma foi, t'en as pensé quoi, toi ? Moi, ça a commencé avec tu en as parlé, tu as fait une petite carte postale du bord du gouffre. Pour moi, ça a commencé avec le truc sur la liberté, le prix de la valeur libre. Ce côté martial militaire avec Thibaut Inchep en bac qui dit qu'est-ce qui se passe si on faisait la guerre? Est-ce que vous êtes prêt à défendre la France? Il y a ce truc-là. Ensuite, il y a effectivement ce discours complètement. Qu'est-ce qu'il prépare? Alors, tout à l'heure, je préparais vite fait ce petit matin câlin, très vite. Je suis très tard, il me reste encore quelques jours d'insouciance, tu vois, avant l'enculance. Et je suis tombé sur Challenge. Voilà. Et alors? Tu l'as lu? Alors, ça s'appelle Des projets pour la France par Emmanuel Macron. Oh merde! Alors, ça s'appelle L'État de la France. Alors, je vois plus rien. Je ne sais pas si vous me voyez. Voilà. Ouais. L'État de la France, ça vaut avec les cons, on dirait Jabba, c'est sympa. Et des Français. Voilà. Ouais. Alors, l'État de la France et des Français, donc en fait, on voit que tout crame.
C'est là où c'était complètement bien. Tu vois, l'état de la France et des Français, voilà, bon, well done, good job. Donc bon, alors les chiffres sont mauvais, bien entendu, on a des pourcentages qui veulent strictement rien dire. Tu imagines bien, c'est Louis Harris, Harris Interactive, qui a fait un sondage auprès de 10 000 personnes. Donc c'est un truc super sérieux. Donc tu as plein de chiffres. Et puis ensuite, tu as Emmanuel Macron qui parle de ses projets pour la France. Et j'ai l'impression, j'ai pas l'impression, c'est sûr, c'est pareil aujourd'hui. Donc ça a dû être écrit, je pense, par les conseils de communication de Macron à Brégançon. Ça reste assez positif. Il dit que tout va bien se passer, tout va très bien. Et je pense qu'entre la fin des vacances de Brégançon et son retour avant-hier à Paris, je pense qu'il y a eu un truc. On a dû le préparer. Je sais pas. Comment tu vois le truc C'est le commissariat au plan qui a dit qu'il y avait un truc foireux. Tu penses que c'est quoi? Non, je pense que le mec était en vacances. Voilà, mais vraiment, hein, donc il n'était pas en tracances, il était en vacances. Et, il était en vacances, lui. et il revient, et là, t'as le secrétaire général Alexis Collère, tout blanc, qui est resté dans son bureau au rez-de-chaussée, qui est là, qui dit mais monsieur le président, Manu, attends, faut que je te parle. Ça va aller. Et l'autre fait tu penses que c'est comme ça? Ah ouais. Non, je pense là, il a les chiffres. Et il voit que ça va pas être maquillable et que donc la récession arrive parce que tu avais Villeroy de Galheu qui t'expliquait, le gouverneur de la Banque de France, Villeroy de Galheu, qui t'expliquait qu'il n'y aurait pas de récession en zone euro. Évidemment, là, les titres commencent à dire la récession arrive en zone euro. Il voit qu'il a foutu l'économie à genoux, que ça va pas repartir, que malheureusement les stocks de gaz sont pas là où il faut, que les Allemands vont faire chier hein, parce qu'eux aussi ils commencent à paniquer par rapport aux stocks de gaz. Et il sait que ça va être une énorme merde, donc il peut pas cacher ça. Donc l'idée c'est de dire bon bah voilà, tous unis derrière moi, hein, c'est moi le chef. Donc j'ai créé la merde, mais suivez-moi, on met des bottes et puis on va déboucher les égouts quoi. Je pense qu'il se rend compte que là ça peut pas se maquiller, c'est une catastrophe qui nous arrive dans la gueule. Mais il dit à travers le Conseil national de la refondation, comme à travers la commission transpartisane qui s'ouvrira cet automne pour faire évoluer notre institution. Donc déjà, tu vois, il est quand même resté sur ce truc-là. Oui, le Comité national de la refondation, c'est ça là? C'est ça, le CNR, bien entendu, c'est extraordinaire. Le Comité national de la réenculade, 50 plus. 50 plus. Voilà, il nous faudra rester vigilants face à tous ceux qui travaillent à délivrer et à semer le doute et l'agressivité, tu vois. Ah, c'est nous ça. Rester vigilants. Ça, c'est nous. Ça, c'est un peu nous. Alors, ça s'appelle simplement avoir un esprit critique. Hein, mais bon, désolé. Il faut être vigilant. Voilà. Il va falloir être vigilant. Bien sûr. Et puis après, un truc sur notre armée qui m'a fait sourire. Notre armée est polyvalente, formée dans l'excellence et les valeurs de la France. Ouais, c'est bien. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Se renforce, son budget augmente, ses lacunes opérationnelles peu à peu comblées, ses forces de déploiement accrues, elle contribue partout à lutter contre le terrorisme. Bon, c'est faux. Et apporter la paix sur terre, sur mer et dans les airs. Mais qui peut écrire ça? C'est une armée qui apporte la paix. C'est une sorte de Power Ranger. C'est Jésus. Oui. C'est Jésus. L'autre nom de l'armée française, c'est Jésus-Christ. Et... C'est Jésus-Christ. Attention, hein, je dis pas, hein, mais c'est quand même... Non, mais quand tu vois un passé militaire, mais qui écrit ça pour lui? Tous les militaires qui sont morts au Mali pour qu'on se barre comme les Américains d'Afghanistan à peu près, ce qui s'est passé évidemment avec la Libye de Kadhafi, enfin bref, c'est... Ouais. Moi c'est-à-dire que tu vois que le truc tourne en boucle. Ils sont dans leur monde, hein, où tout le monde fait semblant d'y croire, où ils croient parce qu'ils gagnent suffisamment d'argent. Enfin, quand on voit toutes les autorités administratives indépendantes, dont Emmanuel Vargon a pris la tête, par exemple, sur la Commission nationale de l'énergie, hein, un truc, la régulation de l'énergie, ou je sais pas quoi, tu vois, encore un CNRE, ou je sais pas quoi. Ils sont entre 15 et 25 000 par mois pour expliquer aux Français qu'il faut se serrer la ceinture. Donc tu comprends que les mecs n'ont pas intérêt à ce que ça change et qu'à un moment on dise attendez, ce qu'on aimerait c'est un audit en fait, savoir où va l'argent, hein, parce qu'on aimerait plus de médecins, on aimerait plus de profs, on aimerait des écoles qui s'écroulent pas. Voilà, on s'en fout un peu en fait d'avoir un magnifique bâtiment de l'Office national des forêts qui est fait en bois de chêne et qui a coûté le prix d'un Canadair quoi. Donc c'est assez terrible. Et puis on sent bien qu'il y a une obsession, et c'est ça qui est inquiétant, c'est sur la guerre. Tu vois bien que le mec est en train de se dire ça y est, je vais l'avoir ma putain de guerre. Et là c'est flippant parce que Macron, chef des armées, qui emmène un pays comme la France en guerre, c'est l'assurance de souffrance inédite et globalement on pourrait en faire l'économie. Donc il faut absolument aujourd'hui que les oppositions se ressaisissent, s'il y en a, si ça existe, et que ça cesse. Et justement, cette vigilance
qu'il appelle de ses voeux par rapport à la parole critique, c'est quoi? C'est la censure. Et rien de mieux que déclarer la guerre pour imposer la censure et la propagande, qui est l'ADN du projet macroniste, avec la loi Avia qui a été remise sur le billard cet été. Donc moi je suis super inquiet. Je ne sais pas si on pourra faire cette revue de presse dans 6 mois. Il faudra peut-être qu'on passe par des réseaux détournés, mais on aura sans doute eu l'œil de Sauron sur nous, et ça risque d'être compliqué, même si on ne dit rien. On n'appelle pas à la révolte, on n'appelle pas à la violence, on est anti-violent, on explique simplement les choses comme elles sont. Mais je vois venir un temps de censure extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la loi Avia, justement? Tu peux me faire un point rapide sur le truc? Alors la loi Avia, paix à cette députée qui n'a pas été réélue, Laetitia Avia, qui avait en première mandature, en premier quinquennat de Macron, essayé de faire passer une loi de contrôle des discours de haine sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le nom officiel pour la censure. Et donc l'idée, c'était d'obliger les plateformes de retirer sous 24 heures tout contenu haineux ou quoi que ce soit, sous peine d'amende, et une amende assez lourde. Donc c'était demander aux algorithmes de faire le boulot, puisque les plateformes n'embauchent pas des gens qui font la modération. Très peu, quand on voit les chiffres des modérateurs. Déjà c'est un boulot idiot, puisque tu passes ta journée à voir des horreurs et tu dois modérer. Donc généralement tu fais pas ça longtemps et ça te flingue quand même le cerveau. Et donc les plateformes, Twitter, Facebook et d'autres, comptent sur les algorithmes, en fait, sur des machines qui vont a priori virer des contenus, puis après des personnes humaines vont voir s'il faut le virer ou pas. Nous on s'est fait virer de YouTube, tu dis en fait on n'avait rien dit de mal, et tu fais un appel en disant attends, je fais appel à la suspension de cette vidéo. Là t'as peut-être un mec qui te répond, qui dit non mais vous n'avez pas respecté les règles de la communauté, et va te faire foutre, t'as pas le choix, en gros t'as pas le choix. Donc voilà, et donc là cet été, donc la loi Avia avait été votée, retoqué par le Conseil constitutionnel à l'époque, qui avait trouvé qu'il n'y avait rien qui allait, en fait, ça ne respectait pas du tout les règles d'une démocratie libérale comme la France, puisqu'on rentrait là dans un régime de censure, et censure a priori, et non pas censure a posteriori, c'est-à-dire que c'est la justice qui fait ensuite le temps de la censure, puisqu'il y a un vrai appel, c'est pas la plateforme privée qui va faire la loi. Et là, cet été, ils ont refait passer une loi, cette fois-ci contre les discours terroristes. Donc plutôt que discours de haine, ils ont passé un cran, ils ont dit c'est terroriste, et c'est la même chose. C'est-à-dire que là, c'est pareil, vous avez 24 heures pour retirer les contenus dits terroristes. Le problème, donc là c'est passé cette fois-ci, le problème c'est que la définition de terroriste est tellement large que tu peux mettre même la recette de la tartiflette dedans, quoi. Donc c'est un truc qui fait revenir par la fenêtre ce qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel à l'époque, et donc c'est extrêmement grave, puisque là ça y est, le projet de censure se précise, et les plateformes qui sont un dernier espace de pas de liberté, parce que c'est une liberté conditionnelle et surveillée, mais au moins d'expression, vont peut-être, là encore, se contracter et rendre les choses plus difficiles. Enfin, vous avez vu, si vous regardez déjà les trucs, dès que tu mets un truc sur... j'avais partagé cet été, la tartiflette, c'est pas terroriste, c'est pire. C'est pas faux. Et donc, si tu j'avais partagé cet été le fait que Albert Bourla, le PDG de Pfizer, 4 fois injecté, avait le Covid et donc prenait du Paxlovid. Tu mets ça, juste le tweet de Bourla, et t'as en dessous vérifiez auprès de votre centre Covid les informations, les vaccins sont sûrs et efficaces et machin. Enfin, tu vois, donc c'est que le début, et ça fait 2 ans qu'on est déjà là-dedans. Mais si jamais la guerre est déclarée, puisque c'est ça, le risque, c'est est-ce que l'OTAN va officiellement déclarer la guerre à la Russie? Et on est à ça, visiblement, vu les paquets d'armes et de milliards déversés en Ukraine. À ce moment-là, la France rentre en guerre, et ça permet à tous les dirigeants des pays de l'OTAN de rentrer en économie de guerre, de mettre en place la censure et la propagande, et de traiter de traîtres à la nation tous les gens qui ne seraient pas d'accord avec l'idée d'une guerre. Et donc ça rend facile le gouvernement sans la démocratie. Voilà. Et on voit que de toute façon, la démocratie parlementaire, c'est pas un truc qu'il a à cœur, Emmanuel Macron. On l'a vu avec ses députés Playmobil, et là, comme il n'a pas de majorité, ce serait le coup de bluff de plus, un peu de peur, un peu de retour du Covid, un peu la guerre, et hop, c'est parti. Et nous, on est coincés. On est coincés. Voilà. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Alors, la recette de la tartiflette, Antoine.
On va faire un truc de cuisine, si tu veux. Voilà, comme ça va pas cuisiner On terroriste. on Mais, peut, avec une pointe de moutarde, oui, pour ceux qui ont de la moutarde. Alors, j'ai ouï dire que dans les frigos des jets privés, c'était blindé de moutarde, blindé de moutarde. c'est une moutarde, c'est ça. Ils ont un moutardier du reste. C'est obligé. Ils ont un jet moutardier qui va de résidence secondaire en résidence secondaire pour faire la moutarde des milliardaires. Voilà. C'est ça. J'étais sur. Après le jacuzzi, la tartiflette. Ça, c'est une bonne idée. Écoutez, voilà, les amis, les modernos, la meilleure commu de Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner ou vous réabonner parce que bientôt c'est septembre. Il faudra reprendre des abonnements ici et ailleurs. Écoutez, si on est 2000 tous les jours à partir de la rentrée, promis, on vous fait pas un jacuzzi, on se mettra pas tout nu cette fois-ci, mais on vous fait une émission culinaire, Antoine et moi. Voilà. Ça me paraît top. Ouais. Et on fera une tartiflette. Ouais. Voilà. Et ça me paraît... Et on invitera quelques modernos à venir la déguster avec nous, ceux qui sont les plus méritants. Voilà, ça c'est les droits et les devoirs. Nous nous engageons à la soirée tartiflette ici si on fait plus de 2000 par jour pendant plus d'une semaine. Voilà, c'est dit, c'est dit. Ben voilà un beau challenge. Ça, c'est je te disais en fait, un truc, moi je me suis dit qu'on craignait rien parce qu'on avait on a François Bayrou qui a dit qu'il était promis un grand avenir. Hein, Putain, Bayrou, ouais. Et je suis allé sur. Alors j'aimerais les appeler. J'aime bien appeler les gens au téléphone pour leur demander ce qui va se passer parce qu'ils ont dû prévoir les trucs. Alors le site internet du commissariat au plan, il est génial. Il y a une phrase qui est en exergue sur le site. Le regard sur l'avenir et le premier temps de l'action. C'est Pierre Massé, commissaire général au plan du plan ou l'anti-hasard en 1965. Tu vois, c'est magnifique. Et alors, tu as les actualités du truc. Donc, ils ont un site internet avec un feed avec des actualités. Donc, sur 2022, ils ont 3 actualités. Donc, réseau de prospective. Donc, des mecs entre eux, si tu veux, c'est le Grenelle des réseaux de prospective. Médicaments identifient nos vulnérabilités pour garantir dépendance, j'imagine, parce qu'il y a une faute. Hein. Ouais. Dynamique économique et réindustrialisation des territoires. Voilà. Et après, en 2021, ils ont 5 actualités, j'exagère, et après, c'est tout. Il n'y a rien. Attends, je vais virer Macron, je peux plus voir. Non, mais ça, c'est génial. Ça, c'est François Bayrou, le mec est payé depuis 2 ans, je crois. Ça fait 1 an et demi qu'il est commissaire. Haut commissaire au plan, c'est-à-dire qu'il est haut, il est très haut placé, et il t'explique que ça va être dur. Et là, j'ai vu, il a dit qu'il allait être un des acteurs essentiels de la refondation promise par Emmanuel Macron. Voilà. Et il y a un mec qui a dit il ressemble de plus en plus à sa marionnette au Guignol. Et c'est vrai, il est très beau. C'est vrai, il a une drôle de tête, François Bayrou, en ce moment. Bon, après, il a l'âge qu'il a. Peut-être qu'il a mangé beaucoup de. Le béarn, c'est quoi? C'est plutôt la garbure. Mais c'est la garbure. Bonjour, je suis heureux de pouvoir assister à la revue de presse. Mais bienvenue à tous. Alors, il faut savoir qu'on est en même temps que Samuel Etienne, qui relance la matinée Etienne, et qui a même des invités, je crois, maintenant. Le soir, nous aussi, vous voyez, on a quand même cette qualité de réseau qu'on n'avait pas avant. On va pouvoir avoir des invités également. Et David Dufresne aussi, qui est de retour. Voilà, donc ça y est, le Twitch Game revient. Mais attention, vous êtes la meilleure commune de Twitch, je vous le rappelle, les modernos. Donc le but, c'est 2000 par jour. Hein, voilà, à partir du moment de la reprise de cette revue de presse, qui sera quotidienne ou presque, comme d'habitude. Hein, on garde les bonnes habitudes. Et voilà, et puis là, on parlait de matin câlin. C'est un matin câlin, une sorte de matin câlin. Bonjour, l'œil de Moscou, bâtard de droite, bonjour. Ça va la commu. Bon, on a des modérateurs, donc tout va bien. Alors, autre chose, on voulait aborder ce matin, donc au-delà du commissariat au plan, du discours de rentrée, des quelques lignes officielles esquissées par notre président, le meilleur que la France ait jamais connu. Il y avait un autre truc. C'était un hommage qu'on voulait rendre à celui qu'on pourrait appeler le Julian Assange français. Il s'agit de Bruno Jeudi. Bruno Jeudi, qui était responsable de la rédaction politique de Paris Match, qui a été débarqué par Bolloré parce qu'il a un peu gueulé, qu'il n'y ait pas eu de couverture avec Emmanuel Macron après sa réélection, qu'il n'y ait pas eu il voulait pas la une avec le cardinal Sarah. Je ne sais pas qui est ce cardinal Sarah, mais voilà, il voulait pas. Et donc apparemment Bolloré a dit bon, toi tu dégages. Et là, Bruno Jeudi, qui est quand même ce qu'on fait de plus pointu en termes de journaliste de cours, passe pour quasiment un lanceur d'alerte, un héros. Un mec extraordinaire qui a su dire non, tu vois, qui a su se lever comme un homme, avec la rédaction de Paris Match qui t'explique que Paris Match est en danger. Et tu dis, bon les gars,
qui, mais ce cirque, putain, tu m'étonnes, Barracuda. Et là, tu dis, mais... Ouais. Moi, j'imagine, dans la rédaction, tu vois, lui, il se tient sage, lui. Lui, c'est pas le genre de mec, tu vois, il est pas belliqueux, tu vois. C'est pas, il est gentil, Bruno. Très gentil. Quand même, c'est dommage, on n'a pas eu la une sur Macron. C'est la première fois qu'un président de la Ve République n'a pas sa couverture sur Paris Match la semaine de son élection. C'est tout. Alors, ça a bien pété les couilles à notre ami breton. C'est tout. Voilà, le breton a dit, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Si je veux faire une avec le cardinal Sarah, je le fais. Tu vois, mais pourquoi faire une avec le cardinal Sarah, tu vois, c'est qui? Moi je veux bien, tu fais une avec Mr. T des fois, tu vois. C'était Mr. T, tu vois, machin. Mais voilà. Mais non, mais et après, tu te dis, bon, bah, avec nos petites applications, on va regarder un petit peu Paris Match, ce que c'est Paris Match quand même. Donc c'est grandiose parce que tu peux en monter à travers le temps. Ouais, voilà. Et Bruno Jeudi, il est sur tous les coups. La dernière revue de presse que j'ai eu la chance de présenter ici, c'était le 4 juillet. Et c'était, par hasard, on était sur le challenge, comme souvent, on nous expliquait qu'Elisabeth Borne, qui s'appelait SIP, c'est comme ça que la Macronie l'appelait, ils sont pas très sympas avec elle, elle avait lancé une grande pour être bien vue, donc elle est forcément interviewée dans Paris Match, avec photo dans Paris Match où elle faisait du jogging, et il y a cette photo où elle fait du jogging avec un sac à main, voilà. Et c'est Bruno Jeudi, c'était ce genre d'opération-là, avec un discours... c'est le pire de la presse de cours. Je sais que tu enseignes ça un peu à tes étudiants, tu as quelques grands articles, quelques grands trucs, tu fais rendre compte de la force du truc. Et Bruno Jeudi, c'est le daron, on va dire, dans le métier, on l'appelle le daron. C'est le daron. Il a écrit 2 livres sur Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy et les femmes, et de Neuilly à l'Élysée. Et voilà. Et là, ça fait partie de ces journalistes en amoureux du pouvoir qui feront tout pour être toujours en cours. Et donc, arriver, tu vois, à se dire, on en arrive à dire finalement, mais ce mec a dit non, c'est incroyable, Charte de Munich, machin, et que Paris Match t'explique que, oh là là, c'est impressionnant. Voilà, on est dans un truc assez particulier, quoi. Mais bon. Désolé pour le son, on fait ce qu'on peut. Ouais. J'ai regardé rapidement Paris Match, je sais pas si tu vois, là, tu vois, c'était... oh putain, c'était au tout début du... Tu vois... Olivier Véran veille sur la France. Veille sur la France. Olivier Véran, attends, veille sur la France, faut que je mette l'autre photo. Donc tu vois, une photo d'Olivier Véran jeune. Mais tu mets le plus au centre de l'écran. Voilà, avant qu'il soit, je sais pas si vous le voyez bien, tu vois, voilà, Olivier Véran. Non, on le voit pas, faut que tu le mettes devant ta tête. Voilà, là on le voit, voilà. Là. Voilà, tu vois. Et alors, t'as le titre, c'est arrivé, il est sidéré quand il découvre l'état des stocks, des masses et les lourdeurs de l'administration. Par Sophie des Déserts et Bruno Jeudi, tu vois. Bruno Jeudi est toujours dans tout. Toujours dans les bons coups. Non, mais c'est ça qui est dingue, quoi. Et de te dire, mais on en est arrivé là, sérieusement. Regarde, qui prend ça au sérieux? Match. Le premier jour à l'Élysée. Oh là, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Et donc, tu regardes tous les trucs, toutes les interviews de Bruno Jeudi, les analyses fines de Bruno Jeudi, c'est fantastique. Mais je comprends pas en fait qu'on en arrive. Alors si, c'est bien sûr. Alors c'est nous qui payons puisqu'il y a des subventions à la presse qui sont assez nombreuses. Il y a l'argent des milliardaires. Mais quand c'est Bolloré, ça se passe. Voilà, le mec dit non, toi tu coûtes trop cher, va-t'en. Et puis il fait des chèques et les mecs se barrent et après il fait une rédaction à sa botte. Mais c'est vrai que c'est particulier quoi. On est quand même un petit pays quoi. C'est se dire que la presse en est là. Alors s'il y a les échos qui se rendent pas compte, donc ils font un peu limite lanceur d'alerte où ils t'expliquent que le CAC 40 a jamais sorti autant de profits avec plus de 44 milliards de dividendes à se partager, le jour où Macron t'explique que c'est la fin de l'abondance. Donc là tu dis il y a un petit truc sympa, donc voilà. Et puis dans chaque rédaction il y a des journalistes bien sûr qui essayent de faire leur travail tant bien que mal, mais globalement on est quand même un pays qui a bien du mal à faire vivre une démocratie vivante, quoi, avec un débat animé, avec une presse un peu offensive. Moi, ça fait longtemps que je dis, le journalisme, c'est la critique sociale, c'est pas autre chose. C'est pas le journalisme sportif. Alors ça existe, c'est très bien, mais le journalisme d'intérêt politique, il est celui de la critique sociale. Bruno Jeudi, il est plutôt dans l'assurance sociale, quoi. Enfin, pas celle que vous connaissez, l'autre. C'est l'assurance sociale de la domination de la classe bourgeoise, voilà. Mais... Puisque l'autre assurance sociale, c'est un des grands chantiers de la Macronie, l'assurance chômage. Il y a Olivier Dussopt qui doit s'y attaquer, là. Olivier, on regarde. Ça va dessus.
Les mecs Ça va t'expliquent être quand comment même. ça va Non, mais c'est là où je comprends pas. Je comprends pas comment ça tient. Ils t'expliquent que ça va être dur, qu'il va y avoir des devoirs, qu'il va machin. Et en même temps, c'est le en même temps, hein, il a sur la table, au Conseil des ministres, la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Voilà. Mm. Soit il cherche vraiment la confrontation pour mater tout le monde en disant voilà, ça y est, vous savez, la démocratie maintenant, c'est tout le monde dans un stade et des CRS armés jusqu'aux dents. Soit il fait semblant et voilà, il gagne du temps, mais je vois pas comment ça va passer, quoi. Destituer Macron, c'est compliqué. La 5e République fait que destituer le président, c'est extrêmement compliqué. Voire impossible, en réalité. Alors, les textes existent, hein, mais pour le faire, c'est tellement difficile que même si toute l'opposition s'y met, je suis pas sûr qu'il y arrive, c'est te dire. Et puis, comme on a en plus un Conseil d'État, un Conseil constitutionnel qui sont quand même assez spéciaux en ce moment. Sages. Ils sont sages. Ils sont très sages. C'est les sages, c'est ce qu'on appelle les sages. Ça risque pas d'aller très loin. Et puis on a quand même un haut commissaire au plan qui est là qui fout rien depuis des. Et là tu te dis mais non mais et personne, il y a pas une commission d'enquête, un truc, tu vois, qui est là pour dire mais récupérons l'argent quoi. Arrêtons avec ça, c'est pas possible toutes ces conneries en fait. Il y a plus de 20 autorités administratives indépendantes qui ne servent quasiment à rien. Un rapport du Sénat, les sénateurs bossent là-dessus, ils font pas mal de rapports, mais c'est jamais suivi d'effet. Tu te rends compte que tu as un rapport de 2012 sur la flotte Canadair qui explique qu'il va falloir investir si on veut pas se retrouver avec une flotte malade comme on a eu cet été, quoi. 2012, 10 ans. C'est jamais suivi d'effet. Et je sais pas si tu as vu, c'était assez truculent pendant ces incendies terribles. Airbus, qui a fait la visite de son A400, tu sais, c'est le gros transporteur. Ils ont fait une magnifique imagerie de synthèse en 3D, si tu veux, en t'expliquant qu'en fait c'était bon, c'était réglé, qu'en fait il allait pouvoir se poser sur les plages, aspirer de l'eau de mer directement, redécoller et aller cracher de l'eau, ce qui ça serait compliqué à faire. Enfin, on peut pas faire des choses comme ça, ils vont acheter des avions plus petits du reste. Et cette récupération d'Airbus a été tous les journalistes l'ont repris. Mais c'était bon, c'est pas la peine d'acheter des Canadair, c'est pas la peine d'investir de l'argent pour protéger nos forêts, puisqu'avec l'Airbus A400 de l'armée, on va pouvoir régler le problème. Eh ben, ça marche pas en fait. Ils ont pris. Ah non, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, il faut des Canadair. Voilà. Non, en fait c'est très compliqué. Enfin, je suis pas spécialiste de ces sujets, mais c'est très très compliqué. Et puis, une fois que tu as fait poser un avion avec même si c'est des hélices, sur une plage, si tu veux, tu as un peu de sable à l'intérieur des trucs, c'est très très compliqué à entretenir. Il faut du personnel, enfin, c'est très compliqué. C'est mauvaise idée. Voilà, il y a un truc qui s'appelle le Canadair, il faut en acheter. Ouais, à chaque fois. D'ailleurs, c'est François Braun, le nouveau ministre de la Santé, qui est formidable. Hein. Il a fait son rapport sur les urgences, rapport flash pour être ministre. Hein. Donc voilà, ça c'était prévu. Et depuis qu'il est ministre, il veut refaire une refondation aussi de l'hôpital. Il continue de faire des rapports et des concertations. Alors que tout le monde sait le problème, c'est qu'on manque de thunes. Hein, à la fois pour payer, pour recruter, pour équiper les soignants, c'est aussi con que ça. Mais non, mais il faut se serrer la ceinture, il faut faire attention les amis. On a des cadors, tu m'étonnes. Hyperinflation. Ouais, on demande aux pyromanes d'éteindre les feux. Oui, on s'organise. On essaye de s'organiser. Regardez des solidarités locales, cette revue de presse qui vous aide à tenir quand même dans des temps difficiles, puisqu'on doit se moquer d'eux, hein, c'est un devoir. Macron parle des devoirs, je crois qu'on a le devoir de se moquer d'eux. Tout ça n'est pas vraiment sérieux. Des gens qui passent leur temps à bouffer dans des couverts en argent pour t'expliquer que toi tu dois bouffer du carton, à un moment ça s'appelle l'Ancien Régime, donc il faut appeler un chat un chat. Et couper le wifi, du reste. Mais d'ailleurs, ça arrive souvent ici au monde moderne. Donc, oui. Vous voyez, ce matin, c'est le son qu'on a coupé. On s'est dit, on peut pas tout faire, donc on va plutôt couper le son, et je pense que ce sera quelque chose de très bien. Donc Sinon, j'ai trois bonnes nouvelles dans le. Ah, des bonnes nouvelles. J'ai trois bonnes nouvelles. Alors la première, c'est Stéphane Bern qui déploie une nouvelle collection destinée au lieu de pouvoir. Voilà, je sais que ça te fait plaisir. Et que le premier opus sera consacré à l'Élysée, bien entendu. Voilà. Ça fait plaisir. Ensuite, durant le précédent quinquennat, Brigitte Macron et Emmanuel Macron ont reçu 1094 cadeaux dans l'exercice de leur fonction. Donc, seulement Attends, en 5 ans, 1414 cadeaux En 5 ans. 1400 cadeaux en 5 ans 200 cadeaux par an presque un cadeau par jour. Un cadeau par jour. Dans lequel il y avait 122 sculptures, 101 peintures et 27 bijoux.
Tu sais, t'as les gamins, ils s'achètent des boîtes, ils reçoivent des merdes, tu sais. Mais c'est le petit gadget, tu sais, c'est une fois par semaine, t'avais ton gadget. Bah là, c'est tous les jours, il a un gadget, quoi. Toujours, t'as un cadeau. Là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, t'as ton cadeau. Non, mais sérieux, sérieux. Regarde ce que nous envoie. Voilà, donc ça fait quand même plaisir. Les Macron, c'est un jour, un cadeau. Et c'est un jour, et pour toi, c'est un jour, 1 euro de moins, tu sais. Et puis, une vraie bonne nouvelle, pour prévenir le risque de conflit d'intérêts, la ministre des Sports, donc Amélie Oudéa-Castéra, est écartée par décret. Accroche-toi bien, des actes de toute la... Pardon, AXA, Carrefour, Société Générale, Capgemini et Sport Buddies. Je connais pas cette chose. Donc, elle a pas, ils ont fait un décret, elle n'a pas le droit. Tu vois, elle est tellement impliquée dans le truc qu'on a fait un décret. Mais non, mais le problème, c'est qu'elle est la femme du patron de la Société Générale, qui a menti d'ailleurs sous serment devant le Sénat. Donc évidemment, ça pose des petits soucis. Mais bon, elle est là sans doute parce qu'il y a les JO qui arrivent et qu'il faut flatter les sponsors. Hein, et que comme ça va coûter des milliards de plus, il va falloir aller chercher les milliards de plus. C'est dingue ça, les JO. Ouais. C'est vrai qu'on a les JO peut-être, t'imagines? Ouais, on a les JO. On a les JO de Paris, de France, de JO. Les JO de l'apocalypse, tu sais. Les JO des surmulots. Ah bah c'est peut-être les derniers JO. Ouais. Tu te dis, attendez. Déjà, l'Eurovision, c'est les Ukrainiens qui ont gagné, mais du coup, c'est les gagnants qui doivent faire la finale chez eux. Là, c'est les Anglais qui ont dit qu'ils feront l'Eurovision de l'an prochain. Donc ils savent déjà que la guerre va durer, tu vois, c'est déjà un plan sur plusieurs années. Pour les JO, c'est vrai que ça pourrait être les derniers JO, quoi. Tu vois, de Coubertin à Coubertin, point final. Ouais. C'était les JO. Voilà, point. C'est fini. Ouais. C'est fini. Bah, et puis il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Là aussi, c'est quand même assez magnifique. Alors, t'as des mecs qui vont là-bas en vélo pour soutenir l'équipe de France. J'ai vu, ils partent du Stade de France pour aller au Qatar en vélo. Tu te dis, c'est peut-être des militants des droits de l'homme et tout. Non, ils y vont vraiment pour soutenir l'équipe de France. Alors qu'on apprend par une ONG de droits de l'homme, alors j'ai plus le nom exactement, qu'il y a plus de 3000 ouvriers qui ont été expulsés sans être payés du Qatar parce qu'ils demandaient simplement d'être payés. Ouais, mais ils sont chiés aussi, attends, putain. Les mecs sont vivants. Ils sont vivants, ils vont pas gueuler en plus, c'est leur salaire. Non, mais... Non, ça va pas. Ça va pas du tout. Et puis la Tour Eiffel, il y a eu 300 morts, oublie pas. Je sais pas. Tu te souviens de ce truc fabuleux pendant l'été de c'est Carl Olive. Ouais. Carl Olive, le maire de Poissy. Dès que Macron va dans une ville, il va à Poissy, puisque c'est son copain Carl Olive qui est maire de Poissy, donc il y va. C'est le gars sûr. C'est le gars sûr. Il va soit à Poissy, soit au Touquet, soit un peu où il y avait sa mémé, là, dans les Pyrénées, quoi. Mais sinon, tu le vois nulle part. À Marseille, c'est comme ça, de loin, de dos. Donc Carl Olive qui disait, oui, il y a eu 300 morts lors de la construction du chantier de la Tour Eiffel. Faux! Il y a eu 300 morts après la construction de la Tour Eiffel, suicide notamment. Mais pendant le chantier, il y a eu très peu de morts. Ça a été un chantier qui était quand même... À l'époque, tu vois, il y avait le travail des enfants, certes, mais bon, les mecs travaillaient, peut-être ils faisaient plus attention, je sais pas, il y avait moins de sous-traitance. Je sais pas comment ça se passait, mais bon, après, il est revenu sur sa connerie, évidemment. J'ai dit une énorme connerie, excusez-moi. Mais bon, ça va tellement vite. On a déjà oublié l'affaire McKinsey, on a déjà oublié au cœur de l'été toutes ces petites affaires. Et puis là, tu vois, j'ai pas fait de revue de presse pendant les deux polémiques qui étaient là où tu fais waouh, putain, où on en est, quoi. Sur le planning familial, et les hommes peuvent être enceints, et donc là, tous les Français, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et l'autre sur le kart à la prison de Fresnes. Et là, tu dis. À ce sujet-là, on a une bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle sur le kart, il y a Dupond-Moretti qui est... On a pris un expert. Dupond-Moretti. Ça, c'est Paris Match. Paris Match a appelé Yann Moix. Ils se sont dit, tiens, je pense qu'il aime bien le kart, Yann Moix. Donc, il y a une grande tribune de Yann Moix, vous savez, cette petite écrivaillon, machin, tout ça. Antisémite. Qui fait des très bons... Antisémite, voilà. Dans son jeune âge, hein. Maintenant il s'en défend, mais bon, quand même. Complètement obsédé par ce truc-là. Il n'est pas content du tout. Hein. Alors, je vais pas vous le lire parce que c'est trop con. Mais c'est l'expert Paris Match de tout ce qui est karting et vie carcérale, c'est Yann Moix. Voilà, c'était extraordinaire comme sujet. Et le planning familial raconte qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le planning familial? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas, t'as pas suivi. Ils ont mis une photo avec un homme... Non, ils ont fait une affiche dessinée où t'as donc un homme noir enceinte qui parle à un homme blanc barbu, enfin une femme, un yel barbu,
d'un certain âge, avec une barbe blanche, et donc il t'explique, au planning familial, on sait que les hommes peuvent aussi être enceints. Et moi je suis pour, il n'y a pas de transphobie sur cette chaîne évidemment, évidemment que tout le monde a le droit à vivre dans son genre, et que heureusement qu'on en arrive à pouvoir faire ça. Maintenant la question c'est la promotion en fait de ça. Alors il y a de la gauche qui défend le planning familial en disant oui c'est tout à fait normal. Il y a une aile féministe qui dit mais à force de dire des conneries pareilles on va oublier les femmes dans la lutte voilà du planning. C'est quand même sur la contraception, c'est sur l'éducation sexuelle, enfin c'est important ce que fait le planning familial, et donc eux ils accompagnent toute l'évolution de la société avec aussi cette histoire de transgenre. Et donc et puis tu as toute l'aile après qui dit qu'on va appeler réactionnaire, mais qui dit mais moi je comprends pas pourquoi on en fait une promotion, enfin, où on va, et après, t'as un homme enceint, et alors, tu sais que t'as pas le droit de dire que une personne avec un utérus, c'est pas forcément une femme. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses maintenant. Voilà, donc, alors après, si tu dis pas ça, si tu dis que non, c'est impossible d'être un homme si t'as un utérus, t'es transphobe. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que pour des gens, c'est compliqué. Non, mais... Voilà, c'est très précis. On vit des époques précises. Ça devient trop précis en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir se définir. Moi, en fait, ces questions de genre, ça me dépasse pour beaucoup de choses. Je le dis, hein, et je suis plutôt du côté conservateur. Non, il y a un homme, il y a une femme. Bon, après, voilà. Mais par contre, je veux pas qu'on emmerde. Quand je vois les agressions de couples homosexuels, les agressions de transgenres, c'est hideux, quoi. Qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent quand on est adulte et qu'on sait ce qu'ils... Voilà. Donc après, il y a pas de débat à avoir. Je pense pas qu'il y ait une promotion non plus de ça. C'est juste qu'on parle de ce sujet-là pour qu'il y ait cette inclusion-là. Mais c'est un débat qui n'en finit pas, en réalité. Est-ce qu'un homme enceint a droit à l'avortement ? Ouais. Bah oui, justement, c'est ce que dit le planning familial. C'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'ils vont traiter toutes les personnes et tous les cas parce que c'est leur rôle de le faire. Et après, effectivement, certaines assos féministes ont dit mais c'est pas arrêter de rentrer dans ce truc, puisque derrière il y a ce qu'on appelle le wokisme qui est agité depuis les États-Unis, mais qui est un terme qui englobe trop de choses pour qu'il soit réel, où on te dit, oui, il y a des militants de la cancel culture, il y a des militants du transgender, il y a des machins, enfin, et au final, ce qu'on veut, c'est effacer l'homme blanc, quoi, le mâle blanc de plus de 50 ans. Alors oui, il y a certains radicaux qui voudraient le faire, mais en réalité, non, je crois que c'est juste à un moment de dire, est-ce qu'on peut vivre ensemble ? La réponse est non, mais c'est parce que c'est compliqué. Depuis que l'humain est sur Terre, c'est compliqué de vivre ensemble, mais voilà, on essaye. Donc il n'y a pas de... Voilà, c'est compliqué. Le wokisme, c'est de la merde, si on veut, mais ouais. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Le wokisme, c'est un concept inventé pour dénoncer en fait certaines dérives que sont la cancel culture, ce genre de choses. C'est-à-dire que l'histoire, c'est pas... On réécrit l'histoire, ça c'est Orwell. Après, voilà, c'est un débat, mais super... périphérique et en même temps super important, parce que c'est la question de l'humain, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'humain au final ? Où est-ce qu'il va ? Est-ce que derrière il n'y a pas en embuscade l'humain augmenté et le transhumanisme finalement, hein, d'aller encore plus loin. Donc c'est vrai que c'est des questions importantes. J'ai vu, on fait feu de tout bois là aujourd'hui, mais j'ai vu un très bel article ce matin sur le IOB, tu sais, le IoT, c'est l'internet des objets, tu vois. Et l'IOB Internet of Body, en fait. Ah, Body, pardon. Non, Body. Tu vas pouvoir mettre des trucs à l'intérieur. Il a mis la clé de sa bagnole dans sa main, si tu veux, donc c'est l'internet du corps, si tu veux, tu vois, le IOB. Super, mais quelle merde. Ouais. C'est quoi ? Et il y a quoi dedans alors ? Il te greffe des puces Non ? Ouais, alors tu sais, c'est les fantasmes transhumanisme, technoscientisme et toutes ces conneries-là, si tu veux. Mais c'est vieux comme le monde. Les premières puces, tu pouvais rentrer, tu mettais un tag RFID pour rentrer. Les mecs se sont fait implanter dans la main. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, c'est pas nouveau, si tu veux. Ça permet de. Voilà. Mais le concept marketing maintenant existe parce qu'il faut enrober tout ça de concept marketing. L'Internet des objets. C'est l'Internet des corps, en fait, et que les corps pourront communiquer entre eux, si tu veux. Tu vois, ça sera. Ça s'appelle la parole. Non, c'est l'humain, en fait. On n'a pas besoin d'Internet pour ça, en réalité. Si. Ça va être automatique. Quand mon foie connecté va se connecter, foie connecté, ils vont presser à distance. On fait un concours de foie d'alcoolique. Et là, tu sais, bip bip. Oh putain, merde, il est encore plus gros que moi. C'est ça. Avant, tu sais, ça se voyait, c'était au pif. T'arrivais, tu dis, ah, mais t'as une grosse patate là. Ouais, c'est le vin blanc, ouais, ça va.
Et là, ça va être... Bah, Bip, maintenant, bip, ce sera- bip, bip, bip. Michel, oh, regarde, dis donc, oh, les transaminases. Putain de merde. Ouais, Mais mais c'est l'IOB, tout ça. Tu comprends rien, t'es alors, rien avec ce que je te dis. oui, non, mais bien sûr, c'est formidable. Je trouve ça nul. Je trouve ça débile, Ouais. en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait passer toutes ces recherches, comme faire des études, des recherches sur les virus augmentés. Mais arrêtez ça tout de suite, bande de cons. En réalité, tu te dis, mais pourquoi l'humain cherche toujours à faire le truc le plus con possible? Parce qu'il peut le faire tout simplement. Et à un moment, tu te dis, mais l'intelligence, ce serait pas de dire, non, ça c'est nul, on va faire un truc bien. Tu vois? Non, on va faire le truc nul, parce que c'est plus facile parfois, tu vois. Non, on fait un truc nul. Il y a deux raisons. C'est parce qu'on peut le faire et parce que c'est une mauvaise idée. Et c'est l'humanité, voilà. c'est le progrès. On a Non, des mais pour ces raisons-là. voilà, la bombe nucléaire, le Covid. La bombe nucléaire, le Covid, tout. Ouais. On pouvait le faire et c'était une mauvaise idée, Putain. c'est tout. De toute façon, s'ils le font pas, il y a Alors, l'autre qui va le faire. Il faut qu'on lise le chat. Bah oui, mais alors le chat, malheureusement, c'est qu'il défile à une vitesse de l'éclair. Redites-moi ce qu'il faut lire dans le chat. L'humain aime chercher la merde. Ouais, attends, je remonte dans le chat. Alors moi je suis très inquiet. Moi je crois que j'ai monsieur Pierre Mougel qui nous dit que depuis le Covid, il a pris du bide et il a peur que le gamin sorte un jour. Si tu veux. C'est tout arrivé pendant le Covid. Ça arrive, mais ça s'appelle C'est ça s'appelle l'obésité. David Mougel. J'ai tellement pris de bide pendant le David Covid. que je salue, qui est un dromois parfois que j'ai croisé dans la vraie vie avec Voilà. l'Internet of Body. On s'est croisés. Il On faut m'entend pas bien, augmenter. mais c'est pas grave. Ah, on t'entend pas bien. Alors, attends, et là, est-ce qu'on entend? Mais quand je monte le son d'Antoine, après, il y a de l'écho. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Et hein. voilà. Alors, Voilà. alors, les amis, n'hésitez pas à aller prêcher la bonne parole parce qu'il y a plein de streams ce matin, notamment celui de Samuel Etienne. C'est bien si vous pouvez aller voir les gens qui sont sur la matinale de Samuel Etienne et dire venez voir la matinale du monde moderne, c'est un truc de ouf. Parce que maintenant on a les moyens, vous avez vu, il y a une qualité d'image. Alors le son n'est pas là, hein, mais on peut pas tout avoir non plus. Hein. Bientôt. Oh, ça va. Mais globalement, Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire, Alexis, tu travailles sur un nouveau studio depuis. Ça fait un mois que tu travailles dessus. oui. Regardez ce fond. Regardez la caméra, il faut que tu bloques le focus parce que quand tu te décales, le focus se fait sur l'arrière. Ah oui, je sais, mais il fait pas ça tout le temps. Ça va, globalement, c'est assez rapide. Mais c'est vrai, ouais, il va falloir que je le bloque. Sur moi. Il faut caler ça. C'est une nouvelle plateforme. Tu es sur un nouvel ordinateur qui pilote tout ça correctement. Absolument. Bah oui, il n'y a pas de lag image. Le son est pas bon parce que là, c'est la première fois qu'on fait sur cette nouvelle plateforme, donc j'ai pas réglé comme il fallait, évidemment. Mais pour une première sur du nouveau matériel, je dois dire que là, je suis assez fier, quoi. Tu vois, c'est quasiment Apollo 12, quoi. On a réussi la mission. Donc voilà, et ça c'est grâce à vous, voilà, merci la commu, c'est grâce à vos abonnements, on a pu s'équiper et on continue et on va en cette rentrée 2022 continuer le bon boulot d'information, de rire et de larmes aussi, puisque cette revue de presse elle est là pour garder le moral, hein, même si les choses sont difficiles. Et puis je pense qu'on va vivre des moments assez particuliers. Quand ça commence, quand la rentrée arrive avec François Bayrou, Emmanuel Macron, et que les mecs te font un discours pour dire ça va être très dur, là tu dis bon, ça va être rigolo alors. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu as les camionnettes qui passent pour dire qu'il y a un cirque qui s'est posé dans ta ville. Venez voir là, le truc et tout. Et c'est un peu. Tu dis, je vais y aller, tiens, je vais voir ce qui s'est passé, ça va nous être imposé, je pense. Mais c'est exactement ça. Et c'est les mêmes saltimbanques, c'est-à-dire que tu dis, Olivier Véran est toujours là, il est porte-parole maintenant, donc on va le voir encore plus souvent pour raconter des mensonges. C'est formidable. Et ça va être, mais non-stop. Dupond-Moretti qui fait semblant de ne pas savoir que son administration avait validé le coup des cartes à Fred. Enfin, c'est scandaleux, c'est un scandale permanent. Moi, je suis très en colère, outré, vous le savez, de voir que l'hypocrisie fait qu'on fait semblant. Hein, et alors que là, on est vraiment au bord du gouffre. Hein, je vois pas d'autres analyses possibles. On a affaire à des gens qui sont mauvais. Pas forcément mauvais en termes humains, mais mauvais en termes de compétences. Le gouverneur de la Banque de France qui fait semblant, Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne fait semblant, Bruno Le Maire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, à Bercy fait semblant. Et donc ils racontent des conneries. Et il faut les prendre ça au sérieux. Moi je peux plus, je pense qu'on est nombreux à être comme ça, quoi. C'est pas ça, sûr je de... lis le chat en même temps. C'est quand la revue de presse? C'est en ce moment la revue de presse. Nous, on a fait quelques sur le challenge Paris Match, un hommage à Bruno Jeudi, notre Julian Assange national, et puis plein d'autres choses. Les perturbateurs endocriniens, bien sûr.
Alors, François Bayrou, c'est qui? On fait une émission spéciale sur François Bayrou, ça serait bien, ça, 2 heures sur François Bayrou. avec la gifle. Oh, dis donc, toi! Quand il avait giflé un gamin dans la cour d'école. Aussi, quand il arrive au débat et qu'il jette son manteau, tu vois, genre. Ah, Bah, là, je suis là. je On m'appelle pense que. Daron. Tu sais quoi? Non, non, mais c'est Martin Scorsese qui est sur le coup pour faire un biopic de François Bayrou, quoi. L'affranchi. Ouais, Ce serait magnifique. Putain, Avec que des musiques des Rolling Stones et tout. François Bayrou. Ça serait Ouais. merveilleux, quoi. Putain, et dans le rôle de François Bayrou, Brad Pitt. Brad Pitt, meilleur acteur de composition. Brad Pitt qui fait François Bayrou. Brad Pitt et François Bayrou. Bon, voilà, on va avancer un coup. Qui fait Marielle Sarnez? Qui fait Marielle Sarnez, du coup? Margot Robbie. Margot Robbie. Putain, ça serait beau. Je vais faire du cinéma, Alexis. En fait, il faut que tu saches, moi, je vais faire du cinéma. Mais Je moi, vais faire des moi films aussi, comme ça. mais bien sûr, moi je voulais faire, ça fait très longtemps qu'on porte ça au monde moderne, c'était un remake français de Star Wars, parce que les Américains passent leur temps à faire des remakes de nos films. Et en fait, nous on s'est dit, mais pourquoi on n'est pas capable, nous, de faire des remakes de films américains, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Dark Vador, quoi. Et tu vois, des trucs, tu vois, il n'aurait pas de masque, je suis ton père. Et t'arriverais, tu fais rien que le casting en fait, tu dis, mais ça pourrait être une tuerie ce film. Jean Dujardin et Obi-Wan Kenobi. Ouais. Et, Kenobi, ouais. et là tu fais le remake avec les dialogues et tout, genre, oh là là, pourquoi on fait pas ça quoi? Stargare, ça s'appellerait Stargare. Ça s'appellerait Stargare. C'est génial. Je suis ton père, ma couille. Oh. Imagine, avec des moyens français, c'est-à-dire les scènes de bataille intercosmique, tu sais, c'est... Moi, je vois que tu as été capable de faire vieux macroniste avec l'aide de De Chris. de la comédie. Ouais, Chris Nadal. On peut faire des choses comme ça, je suis sûr qu'on peut. Bah, on a aussi un membre de la commu très actif qui fait fan de Timmy sur Instagram et qui crée un petit compte J'ai vu ça. où il met en scène J'ai vu ça Timmy sur à la la télé, mine. ça. C'est absolument incroyable. Il a fait un générique de la petite maison dans la prairie où on est détouré avec nos têtes et tout. C'est impressionnant. Donc on est déjà C'est dans un la. travail de fou. C'est déjà les studios modernes, tu vois, qui se mettent en place d'une certaine façon, quoi. Le générique à l'accordéon. Georges Lucas, en 75, il avait fait ça. Dernière chose à propos de Timmy. As-tu une nouvelle de Timmy? Voilà. Oui, bien sûr, j'ai des nouvelles de Timmy, mais il est là, Timmy. Regardez, on me demande s'il aura des amis à la rentrée, bien sûr. Il est toujours partant. Bonjour les amis. Bah oui, bah, vous savez, nous à la mine, on continue de travailler pendant que vous êtes en vacances. L'idée, bien sûr, étant que nous n'avons pas de vacances, puisque sans cela, l'économie française s'effondrerait. Et de suite, par un effet de domino tragique, l'économie européenne également. Donc, heureusement que quelques enfants de 4 ans courageux continuent de creuser avec leurs petites griffes et leurs dents des galeries. Et bonne nouvelle, nous avons trouvé des gisements de pétrole au large de Chypre. Voilà. Alors, les enfants grenouilles vont sans doute se rendre au large de Chypre pour aller creuser plus bas. Et sinon, tout va bien, je vous remercie. C'est une rentrée où on a vraiment la pêche, parce qu'on sait qu'on va devoir bosser encore plus pour sauver l'économie française, et ça, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Je souhaite une bonne rentrée à tous également. Bonjour Antoine, comment ça va Toto? Bonjour Timmy, ça me fait trop plaisir de te voir. J'étais inquiet, Ah je t'ai bah, pas vu merci. pendant les vacances. Je Non, savais mais que tu creusais, ça me rassurait un petit peu. Bah, oui, Et je bonne creusais. nouvelle pour ce... Ça fait Ah bah, plaisir. voilà. Donc c'est Timmy, il est là, tout va bien. Oui, tout va bien. Et c'est toujours le meilleur ventriloque du monde aussi. Oh oui, c'est vrai, c'est incroyable. C'est un numéro de ventriloque qu'il fait. Donc il est là et il vous remercie. Bonne journée à la mine. Voilà, mais on va avoir plein d'effets spéciaux. Attends, parce que j'ai récupéré des trucs. Regarde. T'as récupéré quoi? Moi j'ai plein de déguisements. Alors je les ai pas encore mis, mais tu vois, par exemple, ça, c'est pour faire un peu. Voilà. Ça peut être pas mal, ça. Je me suis dit, c'est pas mal, tu vois. Avec ces lunettes-là. C'est un mec en Floride, ça? C'est ton look retraité en Floride? Voilà, vieux macroniste, voilà. Là, ça, tu vois, ça fait un peu. C'est pas mal. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Parfait. Donc on a beaucoup. Timmy est non genré. Non, c'est un enfant rat. Ouais. Enfant souris.
On l'appelle l'enfant. On l'appelle l'enfant du reste. C'est notre... Oui, voilà, c'est l'enfant. Et puis non, il y aura plein d'autres surprises, évidemment, en cette rentrée 2022 exceptionnelle de la revue de presse, vous le savez. Et je compte sur vous. Alors ça, par contre, c'est le moment sérieux pour ces 2000 spectateurs quotidiens, pour continuer le bon boulot de bouche à oreille, pour continuer de partager, bien sûr, cette revue de presse un max sur vos réseaux sociaux, mais aussi en parler autour de vous, pour qu'on continue, bien sûr, à avoir l'audience, puisque c'est quand même la guerre de l'audience, et que c'est important, je crois, qu'on soit nombreux à ne pas prendre tout ça trop au sérieux, parce qu'on va nous emmener vers de plus en plus de sérieux, avec un truc qui tient à rien en réalité, hein, puisque l'idée, c'est qu'il faut souffrir pour faire de l'argent pour des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur argent, en général. Donc voilà, ça me paraît important qu'on puisse faire ce travail d'information quotidien, ou presque. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'on en est... Mets ton masque pour faire parler Timmy. Oui, c'est vrai, je pourrais mettre mon masque. Oui. Je faisais ça au début, quand il y avait encore les masques. Timmy est un dauphin dans sa tête. Oui, c'est libre. Merci de m'avoir aidé à me réveiller. Bon réveil. Non-binaire. Bon réveil. Il se bat pour accoucher dans la mine, c'est vrai. C'est la casquette Hunter Thompson. Mais c'est heureusement que vous êtes, putain. Vous êtes là, peut-être, il manque un là. À 1500 sub, vous devez vous déguiser en Mad Max sur un Solex, avec plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, on a ce tuto. Enfin, on pourra vous offrir le pack effondrement, hein, déguisement de Mad Max du monde moderne inclus. Ça commence avec un élastique à chibre. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'élastique à chibre, c'est un goodies. C'est le seul goodies d'ailleurs du monde moderne qui va revenir à la rentrée. Vous allez pouvoir commander vos élastiques à chibre et les recevoir chez vous. Alors attention, hein, ceci n'est pas un jouet. Attention à ce que vous faites avec également. C'est un bracelet en plastique qui brille dans le noir. Avec le logo du monde moderne. Voilà. Mais ça permet de faire partie d'une grande communauté importante, grandissante et bienveillante qui est la nôtre. Voilà. C'est bon. Alors, les questions qu'on te pose, est-ce que tu seras sur Sud Radio cette année, Alexis ? Alors oui, je serai sur Sud Radio cette année. Je garde mon créneau d'édito politique. Je ne sais pas si ce sera le mercredi matin, comme c'était le cas l'an dernier. Et Sud Radio qui recrute Jean-Jacques Bourdin. Et oui, qui va parler vrai sur Sud Radio. Qui était viré de RMC pour des plaintes d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Alors la justice ayant fait son travail, l'enquête a été classée sans suite pour prescription, mais ça ne veut pas dire qu'il y a prescription, qu'il n'y a pas eu les faits. Donc c'est vrai, voilà, je lui poserai la question. Alors Jean-Jacques, ça t'a des culs ? Parlons vrai. On verra ce qu'il me répondra, quoi. Est-ce qu'il y a André Berkoff ? Est-ce qu'il reste sur Sud Radio, André Berkoff ? Bien sûr, André Berkoff reste sur Sud Radio de midi à 14h. André Berkoff, dans tous ses états, est toujours là. Dédé est là. Valérie Expert aussi. Je ferai toujours partie du débat aussi avec Valérie et d'autres. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver à part l'arrivée de Jean-Jacques Bourdin sur la case matinale du 10 midi, quoi. Et Elisabeth Lévy, Zaza Lévy, toujours, bien sûr. Toujours là. Et non, la grille reste la même. Nous, on va bien sûr faire le monde moderne. Je vais aussi aller sur Ligne Droite, qui est en train de devenir une petite matinale qui monte pour faire des éditos aussi une fois par semaine. Ça sera assez marrant. Je serai le gauchiste de service. Ça fera du bien aux auditeurs. Et puis la suite, bien sûr, on continue ce travail-là, quoi. Bon, voilà. Très bien. Ouais. Donc ça commence quand la nouvelle saison, la troisième saison de la revue de presse comment c'est quelle semaine ça c'est quand ? Écoute, je ne saurais dire. Quand ? Non, on va recommencer de manière chaotique, peut-être quelques fois par semaine, parce que je vais faire pas mal d'allers-retours à Paris et que toi tu seras pas forcément dispo, donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Mais disons qu'à partir d'octobre, on aura un rythme de croisière défini, et sinon, vous nous retrouverez plusieurs fois par semaine. Je ne pourrais pas dire malheureusement tous les jours, je pense que ce sera compliqué dans un premier temps, pour cette revue de presse indispensable pour tenir bon dans ces temps de disette. Voilà. On fait comme ça. Et puis il y aura d'autres trucs de toute façon qui vont arriver. Là, vous voyez, on a une qualité d'image, on est capable d'avoir des invités, donc je vais vouloir aussi
Alors, il faut que je règle ce problème de son, évidemment. Donc, savoir comment faire pour que le son des invités soit bon à l'avenir. Donc, pour avoir aussi des interviews en direct avec la communauté, évidemment, au-delà des revues de presse. Et puis, le 20h, on avait fait quelques 20h, pour ceux qui s'en souviennent, de retour dans les années 70. Et ben, le 20h aussi va revenir avec tout ce qui va bien, quoi. Voilà. J'ai 2 questions sur le chat. Est-ce que tu fais des allers-retours en Global Jet ou pas? Point d'interrogation. Alors, c'est le Global 500, évidemment. C'est un jet qui m'est prêté par Bernard Arnault, que j'apprécie énormément, qui me permet de faire l'aéroport de Romans, le Bourget, en moins d'1 heure, dans des conditions de confort tout à fait exceptionnelles. Raisonnable. Disons raisonnable. D'accord. Non, je prends le train. Et d'ailleurs, la souscription existe. Hein, vous pouvez nous suivre et nous soutenir sur Patreon, au-delà de vos abonnements Twitch, puisque nous avons pour objectif au Monde Moderne d'acheter quand même une roue avant de jet, hein, un train avant de Oui. jet, jet. pour mettre dans le jardin, tout simplement. Voilà. Mais décarboné parce qu'on plantera des arbres entre-temps. Et dernière question, avant qu'on se quitte, qui est du Monde Moderne, Soros, Drahi ou Nanar? C'est important. Qui est la mascotte? Qui est le parrain? Qui est propriétaire? Qui est le propriétaire Soros, Drahi ou qui d'autre? Ou Nanar? Je dirais c'est Bernard Arnault, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est lui qui avait embauché Squarcini quand même pour... Oui. C'était Bolloré. Oui, non, si, c'est lui. Ouais, donc quand même, tu te rends compte. Le mec, il est aussi la République, c'est lui. Hein. Enfin, la République des copains, clairement, c'est lui, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc marrant, depuis qu'on suit les jets des milliardaires, ça a énormément fait chier Bernard Arnault. Et depuis le mois de juin, son jet n'a pas décollé. Et donc en fait, il loue des jets qui sont pas le sien pour pas être suivi. Donc c'est assez malin. Hein. Tu te dis, le mec, dès que tu vois un peu, tu lèves un peu le voile sur sa vie d'ultra riche, il est un peu gêné, comme son yacht. Hein. On a pu voir où allait le yacht, donc il a fait une magnifique croisière en Méditerranée. Là aussi, ça l'emmerde. Et donc plus on les fait chier en fait, de la rétention. Leur vie. vie. Une sorte de rétention. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que si on commence à voir le degré de luxe, de je m'en foutisme par rapport au message contradictoire de serrez-vous la ceinture, ça va être dur, etc. Et qu'eux vivent dans une opulence, mais qui est juste inhumaine. Enfin, même un pharaon ne vivait pas comme ça, quoi. C'est juste, ça ne peut pas tenir. Donc ils se cachent, ils le savent, que si jamais ça se sait, ça ne peut pas tenir. Donc il faut se cacher. Pour vivre très riche, vivons très cachés. Donc à partir du moment où on commence à dévoiler ces choses-là, ils sont très très emmerdés. Et je trouve ça bien de parler de l'aménagement intérieur du Global 500, c'est un bon truc, quoi. Ce que je vous conseille de regarder, c'est les auditions au Sénat. Je crois que c'était au Sénat dans le cadre de la concentration des médias par les mêmes personnes. Il y a les auditions qui sont extraordinaires d'Arnaud Lagardère, qui est extraordinaire de fatuité, de joueur fautisme, comme ça. Celle de Bernard Arnault, elle est grandiose. Grandiose. Il a un meuf qui dit « Oh là là, qu'est-ce que je n'aime pas ça ?» On voit que le mec ne porte jamais de masque. Jamais. Du tout. Et puis il sort cette grande phrase. Enfin bon, les lecteurs de Libération n'achètent pas des sacs de Vuitton. Enfin, des trucs complètement hors sol. Dans un truc en disant qu'il n'avait pas acheté les Échos pour en faire un organe de propagande marxiste. Enfin, tu vois, ce genre de truc. C'est ça. Les mecs sont vraiment, quand même... c'est-à-dire qu'avec l'argent, ils savent qu'ils peuvent s'acheter tout, y compris un président de la République, donc ils en ont rien à foutre. Ils pourront toujours passer dans les commissions d'enquête qu'ils veulent, ils pourront toujours faire les pires sales coups. C'est pas grave, tout s'achète, y compris la probité d'un juge. Donc c'est le cas de Bolloré, qui avait acheté la justice pour qu'il n'y ait pas de procès au final. Donc il fait un chèque pour dire taisez-vous, dans une affaire de corruption en Afrique. Donc il y a un déni de justice. C'est ça aussi qui fait qu'on est énervé. Hein, c'est se dire mais clairement c'est même pas à 2 vitesses la justice, elle est à 8 vitesses avec un embrayage et il n'y a pas de marche arrière. Donc voilà. Tout s'arrête un jour, absolument, sauf l'empire LVMH, qui peut encore durer pendant des millénaires, si ça continue comme ça. Mais alors, ça dure un siècle, ça. Ça s'arrête quand la revue de presse? Il faudrait que je reprenne le boulot quand même. Alors je sais que vous êtes nombreux à écouter la revue de presse au travail, ne le dites pas, n'éclatez pas de rire dans l'open space, les gens vous regardent bizarre, certains même regardent avant d'aller au travail et arrivent en retard.
On y est pour rien. En même temps, je crois que ça booste la productivité. Plus vous êtes de bonne humeur, mieux c'est pour le patron. Donc, et puis si c'est vous le patron, vous faites ce que vous voulez. Et puis je crois que les traquants vous fait beaucoup de mal. Hein. Les gens savent plus s'il faut éteindre, allumer, travailler, mettre un truc. Et voilà, actuellement en télétravail, voilà, et tous les gens, voilà. Vous êtes combien là? Attendez, on va faire un sondage. Je vais lancer un sondage. Ah merde, ben non, parce que j'ai le nouveau setup alors. Non, on fera un sondage demain. La prochaine fois. Écoute, ouais, non, dites-nous ceux qui travaillent, levez la main, ceux qui travaillent en écoutant la revue de presse. Je vous écoute en nettoyant les chambres d'un hôtel du Ritz. Génial. Actuellement en burn-out, en vacances. Moi, 1, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, vous êtes nombreux en chantier. Waouh, mais attends, vous êtes au moins une trentaine. Putain, vous êtes tellement nombreux. Salle de sport. Non, salle de sport, faites gaffe, les gars. Chômage, moi. J'ai quitté mon taf hier. Waouh, mort. On a un mort qui nous écoute. Alléluia. Il nous écoute. Est-ce que tu peux voter pour Jean Tibéry? Parce que ils font ça, les morts. Et les morts votent, ils votent à Jean Tibéry. C'est vrai que c'était très fort. Au bureau, ouais, c'est génial. Bah, franchement, vous êtes vraiment l'élite de cette nation. Je vous félicite. Ouais. On est vraiment fiers de vous. Ça fait plaisir d'avoir une commu comme celle-là, de gens qui écoutent la revue de presse au boulot. Ça, c'est le S, quoi. C'est vraiment le S. Bah, écoutez, n'hésitez pas, à cause de vous, bah oui, on fait ce que... Vieux Macroniste va sortir, bien sûr, en single très bientôt. On en est à la version 7 maintenant, grâce à vos retours. Donc, on va vous le mettre en vidéo sur YouTube pour la partager un maximum. Et on va voir avec Chris comment lancer la production ou acheter en NFT, Vieux Macroniste, peut-être. Antoine, on en est où des NFT du monde moderne, d'ailleurs? Bah, j'ai plein de trucs qui sont préparés. Ça s'est écroulé, donc on a perdu 7 millions dans l'opération. Mais on attend que ça... Tu sais, c'est comme ça, l'argent, ça va venir. Rien de tel qu'un élastique à chibre. Ça, c'est du concret, ça, c'est du solide. Ça dure des siècles et des siècles. C'est du plastique, ça disparaît pas comme ça en deux, comme un... Non, mais ouais. Tu vois, quand l'apocalypse va nous tomber dessus, t'as des mecs qui auront des NFT, il n'y aura pas d'électricité, t'as des mecs qui ont des élastiques à chibre. Tu vois, moi, j'ai un élastique à chibre. Toi, t'as un NFT. Voilà. Putain, mais on vit des moments formidables. C'est grâce à vous tout ça. Donc, merci beaucoup. C'était la reprise cette semaine. Pas vraiment une revue de presse, pas vraiment un matacala non plus. Hein, un rendez-vous, on va dire, un rendez-vous amical. Le rendez-vous de la commu. Antoine, vous voyez, il est en bonne forme. La bonne mine du tracancier. Voilà, le tracancier heureux et épanoui, ce que nous sommes à peu près tous. Et merci, donc voilà, vous voyez le nouveau matos, ça y est, tout est là. On a enfin le studio pour envoyer du lourd dès la rentrée sur à la fois la revue de presse, mais aussi peut-être des petits éditos, des trucs pour réagir à chaud à l'actualité qui continue de nous faire sourire et de nous atterrer parce que l'un va passer en même temps, l'un ne va pas sans l'autre, malheureusement. Voilà, François Bayrou est toujours haut commissaire au plan et Olivier Véran est porte-parole. Voilà, il ne faut pas oublier quand même où on en est, quoi. Voilà. Il faudrait un compteur ici, tu sais, le nombre de jours où il est commissaire au plan, tu sais. François Bayrou est toujours commissaire au plan, tu sais. Jour 3692. On en est où du rapport sur l'énergie partagée? Il arrive. Je voulais dire. Alors, bon, en accord. Et Jean Castex aussi. On oublie Jean Castex, mais ça y est, à peine il est arrêté d'être Premier ministre, il est déjà à la tête d'une dizaine de machins et de bidules. Le cumulard Castex est de retour. Le mec, il peut pas s'empêcher. Dès qu'on lui propose un truc, il dit oui. Ouais, je peux être président de la fédération des boulistes. Ouais, pas de problème. Donc, il rend service. Et puis il est compétent, c'est tout, Alexis. Voilà. C'est vrai, c'est nous qui sommes médisants. C'est vrai, et on va être vigilants par rapport à ça. Je pense qu'on va modérer notre parole dans les semaines qui viennent. Je pense qu'on va sans doute aussi faire notre aggiornamento macroniste, parce que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, et que je vois pas comment on pourrait ne pas être tous derrière lui dans ces situations difficiles de crise et de disette. Il y a Dove Teach 13, excuse-moi, qui nous parle du commissaire au flanc. Je trouve ça s'occupe du flanc, mec. Le haut commissariat à la tartiflette. Et puis n'oubliez pas ce nouveau challenge du monde moderne, l'émission culinaire. Si vous êtes plus de 2000 par jour à suivre cette revue de presse à la rentrée, alors là,
Antoine et moi, on passe le tablier et on vous fait la cuisine moderne avec une recette de tartiflette comme vous n'en avez jamais vu ni goûté. Et peut-être l'invitation à la soirée tartiflette, bien sûr, si tout ça fonctionne. Voilà. Je tourne la tête parce que l'écran de contrôle est là. Que voilà, le setup, il est en train d'être fait, mais c'était juste pour vous montrer un peu toutes les potentialités, les possibilités, tout ce qui allait venir. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous avez vu la déco derrière, c'est plutôt pas mal. Là, ça rend quoi tu le vois, toi, Antoine? T'as regardé sur ton petit iPad? Moi, je trouve ça choucard. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est super choucard. Pour lever un petit peu la télé, pour être il y a 2-3 trucs à régler, mais c'est top. Non, on est d'accord, on est d'accord. Il me manque 25 cm. Et ce n'est pas un truc... non, c'est pas du wokisme, c'est par rapport à la télé derrière. Voilà. Alors, c'est top. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci la Commu du Monde Moderne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et nos nouvelles aventures. Vous pouvez nous retrouver d'ores et déjà pour ceux qui connaissent le monde moderne. Eh bien, attends, pourquoi j'ai enlevé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non. Ah, mon Dieu. C'est toujours compliqué. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur patreon.com pour soutenir les efforts de guerre du monde moderne, puisque nous passons en économie de guerre. Sur Twitch, évidemment, c'est en direct et c'est ici. Et puis sur YouTube, vous êtes plus de 70 000 maintenant à suivre les replays, mais aussi il y aura des contenus spéciaux YouTube à la rentrée. Voilà, c'est la suite. Le monde moderne, saison 2 ou 3, on en est où là? Ça fait un an et demi. C'est la fin de la saison 2, c'est la fin de la saison 2, Alexis. Voilà. C'est la fin de la saison 2. Voilà. Eh ben dis donc. Donc saison 3 alors. On va ouvrir la saison 3. Putain, que de chemin parcouru grâce à vous. Je me rappelle, ceux qui étaient là au début, qui sont toujours là, quand on était 48 à faire le live Twitch et qu'on était 48. C'est ça. Et voilà, écoutez, et que la chaîne YouTube était à 5000 abonnés, je crois. C'était la saison 1. Voilà, donc cette saison, je crois que c'est la saison de la maturité. C'est aussi la saison où on va encore et toujours vous surprendre pour le meilleur et pas pour le pire, parce qu'ici on fait pas le pire, on fait que le meilleur. Voilà, c'est comme ça. Allez, bisous à tous. Ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Je sais parfois c'est délicat et difficile, mais tenez bon. Hein, et puis vieux macroniste. Alors je l'ai pas mis sur mon ordi, donc je l'ai pas encore. Mais vous aurez maintenant en générique de fin vieux macroniste évidemment. Ainsi qu'en 45 tours, avec les élastiques à fibres qui reviennent pour le plus grand plaisir des parents et des parents. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez aller chez David Dufresne. Alors, pour faire un raid, c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, j'ai changé de matos. Mais vous savez comment faire pour se retrouver chez Dave Duf. Sinon, il y a Samuel Etienne. On pourrait aller chez Samuel Etienne et faire un truc. Attendez. Est-ce que je peux... Comment ça se passe? Mais il faut le suivre. Non, comment tu fais pour raider un truc? Toucher Samuel. Comme ça, les mecs vont dire, c'est quoi ce truc? Attendez, on va raider Samuel Etienne. Lancer un raid. Samuel Etienne. Ça s'appelle Samuel Etienne. Ils sont 3000. Ils sont que 3000. Hein. Allez, on raid. Et soyez gentils. On me dit que c'est pas les meilleurs, on m'a dit. Hein. Quoi? C'est pas les meilleurs? On m'a dit que c'est... Ouais, il y a 3000, mais c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, tu vois. Écoute, c'est pas grave, l'idée c'est de se faire connaître. Hein. Samuel Etienne va recevoir Julien Pain, et oui, et il va tirer la tronche Samuel Etienne. Mais non, soyez gentils, vous êtes gentils. Rappelez-vous toujours ceci. Vous êtes la meilleure commu de Twitch, c'est la bienveillance incarnée et mort au con. Allez, hop, on raid, c'est parti. 20 spectateurs, de 285, 342 sont prêts, vous êtes tous prêts? Quand est-ce prêt à lancer le raid dans 1 seconde? Vous êtes plus de 560 à aller raider Samuel Etienne maintenant, vous êtes des grands tarés. Eh bien, soyez gentils, c'est le monde moderne et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.